Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la sélection du Goncourt 2022. Et voilà, elle est sortie il y a quelques minutes et je me suis précipitée pour vous faire une vidéo et pour la décortiquer avec vous. À première vue, j'avais l'impression que c'était des auteurs dont j'avais rarement entendu parler, mais en y regardant de plus près, j'ai vu en fait que beaucoup de couvertures me disaient quelque chose parce que je les avais vues soit sur Babelio, soit sur des sites spécialisés qui parlent de littérature. Je crois que dedans, il y a environ 5 livres qui me disent vraiment. En tout cas, je trouve que c'est une année qui fait la part belle aux femmes, en tant que personnage ou en tant qu'autrice. Donc voilà, sans plus tarder, on va regarder ça de plus près ensemble. Alors le premier, c'est Une heure de ferveur de Muriel Barbery. Apparemment, c'est l'histoire d'un homme qui vit à Kyoto et qui est avec une japonaise. De leur liaison, une enfant, et la japonaise va lui interdire d'avoir des relations avec elle. Donc voilà, c'est un livre qui me dit plutôt, il est assez court, je sais pas trop ce que ça a donné, mais je suis assez curieuse. Le second livre, c'est Le cœur ne cède pas de Grégoire Boulier. En lisant le résumé, ça m'a fait immédiatement penser au Printemps des monstres de Philippe Janeda, que j'avais beaucoup aimé l'an dernier. En effet, il va s'agir d'une enquête centrée sur une femme qui est morte dans son appartement et dont on a retrouvé le cadavre 10 mois plus tard. Et l'auteur va donc enquêter sur elle, va se rendre compte que c'était un mannequin dans les années 50, et ça va être le plus gros pavé, je crois, du Goncourt, mais il me dit vraiment celui-là. Le troisième, c'est Les liens artificiels de Nathan Devers. Celui-ci, je l'ai vu beaucoup tourner sur Instagram ou sur Facebook. J'ai l'impression que c'est un livre qui va laisser place à la fantaisie, au fantasme, qui va avoir un côté onirique. Puisqu'apparemment, c'est une histoire d'une sorte de monde parallèle où tout semble possible. Donc voilà, bon, celui-là me dit un peu moins, ça me fait penser au romantisme allemand. Je sais qu'à chaque fois que quelque chose me dit un peu moins, je vais dire que ça me fait penser au romantisme ou au romantisme allemand. Mais le résumé m'a fait un peu penser à Hoffmann. Je me rappelle que j'avais étudié Hoffmann à la fac et c'était comme ça, trait sur l'irréel, sur le fantasme, sur une vie qui pourrait exister, mais en fait moi j'aime bien quand c'est plus concret. Ensuite on a Le mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Je sais pas si je prononce correctement. Ça va être une enquête cette fois-ci sur le régime de Poutine. Je pense que ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas forcément celui que j'aurais envie de lire en premier. On continue avec Quelque chose à te dire de Carole Five. J'ai l'impression que ça va être une histoire de duplicité, avec une jeune écrivaine qui a en admiration une écrivaine qui est décédée, qui va s'approcher du veuf apparemment de celle-ci, voilà, qu'elle va peut-être essayer de la remplacer, ou en tout cas de lui ressembler. Ça m'a un peu évoqué Vertigo de Hitchcock, donc on va voir. Ensuite, Sabine Goussoub, Beyrouth-sur-Seine. Là j'ai l'impression que c'est le Lilia Hassen de cette année. Enfin après on verra, je pense que ça va certainement être différent, mais je crois que c'est encore une histoire d'immigration, de réflexion sur la famille. Donc voilà, c'est pas encore une fois celui qui me dit, mais j'attends à être surprise. Brigitte Giraud, Vivre vite, ça va être un roman dans lequel la narratrice va chercher à comprendre pourquoi, comment son mari est mort des années plus tôt dans un accident de moto. Bon, ouais, on verra. On continue avec les... Ouais, je suis un peu moins emballée. Avec Sarah Jolien-Fardel, je sais pas, j'ai peur d'écorcher son nom, sa préférée. Ça va être l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille, je crois, d'histoire battue, d'un père qui maltraite sa sœur, sa mère, et plus tard elle est avocate, je crois, et... Bon, on va voir. Pour l'instant, ça me dit rien, je sens un peu le pathos, mais bon, on va voir. Ensuite, on continue encore avec un qui me dit un peu moins. Chloé Corman, Les presque sœurs. Ça va être pendant la Seconde Guerre mondiale, ça va parler de la rafle du Veldiv, ça va parler de plusieurs fillettes, je crois, qui vont être amenées dans un camp de concentration. L'an dernier, il y avait déjà plusieurs livres sur la Shoah ou sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, on va voir comment c'est traité. J'espère qu'il y aura quelque chose qui pourra amener quelque chose de différent, quelque chose d'original, esthétiquement, structurellement. On va voir. Enfin, pour l'instant,
Voilà, je suis un peu dubitative, on va voir. Mackenzie Orsel, Une somme humaine, encore une femme morte qui parle d'outre-tombe et on va essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver. Ouais, enfin, on verra encore. Là, comme ça m'évoque rien de particulier, j'ai envie de voir. Je pense que le fait que ce soit justement la morte qui parle, déjà, ça peut être intéressant. Donc on va voir. De toute façon, tout ce que je dis pour l'instant ne sont que des avis a priori avec la couverture et le résumé. Ça ne sera jamais constructif, ça ne sera jamais... Enfin, c'est comme si on était au restaurant devant le menu en train de se tâter à savoir qu'est-ce qu'on va choisir. Pour l'instant, c'est pas forcément le plus intéressant, mais ça m'excitait quand même de partager ça avec vous. Taormine de Yves Ravet, ça a l'air d'être un petit livre qui va parler d'un couple au bord de la séparation et qui vont percuter une personne. Donc voilà, on va voir. Je trouvais que le résumé très court et le fait que ce soit un livre très court pouvait donner quelque chose d'intéressant, quelque chose de percutant. Pascal Robert Diard, La petite menteuse, j'en ai entendu parler de celui-ci, ça va se centrer sur sur une jeune fille, oui, sur une adolescente qui va accuser à tort un homme, je ne sais plus si c'est de viol ou d'agression sexuelle, et en fait ce sera je crois une sorte d'enquête pour dénouer le vrai du faux. Je trouve que le sujet peut être intéressant, je suis assez curieuse, je pense que c'est un de ceux que j'ai envie de lire le plus rapidement. Un autre qui me dit beaucoup, Les Méditerranéennes d'Emmanuel Ruben. Alors je crois que ça va être encore... Pour résumer, ça va être encore une sorte de Lily Hassen 2022, mais j'ai l'impression qu'il a l'air beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dans les couches, les surcouches, les infractuosités. J'ai l'impression que ça va être vraiment traverser les époques, et en plus j'en ai entendu parler en bien, donc je suis curieuse, et il me met quand même l'eau à la bouche. Monica Sabolo, La vie clandestine, apparemment c'est l'histoire d'une jeune bourgeoise, ça va être mélangé avec des histoires sur Action Directe. On va voir, ça va être je pense l'histoire, la petite histoire qui se mélange à la grande histoire, comme on voit souvent au Goncourt. Et enfin le dernier, Anne Serre, notre si chère vieille dame auteur, titre pas très facile à dire. Ça va être encore l'histoire d'une vieille femme, je crois que ça va parler de ses carnets, et de comment va revenir à la vie sa silhouette de jeune fille, son père, ou des personnes qu'elle a connues. Donc ça ressemble déjà un peu à ce qu'on a pu voir déjà dans la liste. Ça peut être traité d'une manière intéressante. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir l'eau à la bouche. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. En tout cas, je vais essayer de vous les décortiquer de la manière la plus objective possible, comme je le fais déjà. J'espère que ça va vous plaire de me suivre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.